Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur l'or et l'argent. On va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous depuis samedi. Première actualité, pas très bonne, mais enfin on a l'habitude de voir que les petits porteurs sont très souvent à contre-tendance, hein, et c'est une actualité qui nous vient du site du Nasdaq qui nous informe qu'un des plus gros ETF du monde, hein, le TF Aurifère iShares, connaît actuellement une décollecte, autrement dit, apparemment de nombreux investisseurs n'y croient plus vraiment. Alors, deuxième actualité que j'ai trouvée pour vous, elle nous vient, alors c'est intéressant puisque ça nous vient d'un magazine chinois qui reprend les propos de UBS, mais pas UBS entre guillemets canal classique, hein. C'est UBS Wealth Management, c'est-à-dire à destination des patrimoines très importants, très fortunés. Et UBS Wealth Management encourage ses clients à accumuler de l'or actuellement, de l'or et également, hein, il faut être clair, des titres de dette américaine parce que la récession est au coin de la rue et l'or permettrait de traverser cet épisode douloureux plus facilement. Et troisième actualité que j'ai trouvé pour vous très intéressant puisque on en parle beaucoup actuellement, hein, suite aux accumulations massives d'or par les fameux pays du BRICS, donc Brésil, Russie, Chine, etc. Eh bien, peut-être que l'annonce d'une monnaie commune basée sur l'or pourrait être annoncée dès la prochaine réunion, en tout état de cause en août. Alors, ce n'est qu'une rumeur pour l'instant, mais il faut bien trouver des raisons, en plus de la volonté de dédollarisation, hein, à l'accumulation d'or de la part des banques centrales et l'idée d'une monnaie commune adossée à de l'or est une théorie, hein, qui gagne en importance et même si tout le monde n'est pas d'accord avec le timing, certains considèrent que ça pourrait être en août. Je vous laisse découvrir l'article, vous avez un accès direct à tous les articles sur mon site et vous avez l'adresse de mon site juste en dessous de la vidéo. On passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que mon format vous est proposé par mes deux sponsors, Aucoffre qui vous propose d'acheter de l'or, de l'argent et de pouvoir ensuite le stocker dans des coffres ou le faire livrer, hein, mais éventuellement le stocker à l'étranger comme en Suisse, hein, et vous avez la possibilité encore une fois, hein, d'interagir directement avec d'autres acheteurs via cette plateforme, vous permettant donc d'acheter, de vendre directement avec d'autres investisseurs. Et mon autre sponsor que vous connaissez également, Veracash qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent et d'y adosser une carte Mastercard, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc si l'or voit son cours monter, eh bien tout simplement vous pouvez dépenser plus. C'est très pratique, c'est très novateur, j'en ai une. Bref, vous avez des liens en dessous de la vidéo pour découvrir ce que vous propose Aucoffre et Veracash. On passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle. Et comme vous pouvez le voir, l'or libellé en euros réagit très sensiblement, hein, au contact avec les 17,46, 17,33 qui est la zone d'accumulation rationnelle qui a été sollicitée fin juin. C'est suffisant pour se hisser au-dessus de la M200 qui monte, donc la tendance de long terme redevient haussière. C'est insuffisant pour se hisser au-dessus de la M50, donc la tendance de fond de nord baissière. Et les bougies Aikinashi pour l'instant ne sont pas haussières puisque voilà, ça tient compte de la bougie précédente. Mais en tout cas, c'est moins baissier puisque c'est une bougie rouge avec mèche haute et mèche basse. Autrement dit, c'est plus du rebond technique maintenant que de la baisse pour l'or libellé en euros. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, vous l'aurez compris, zone d'accumulation rationnelle 17,46, 17,33. L'or libellé en dollars à présent, c'est la même chose, une réaction évidente, hein, à l'approche de la zone d'accumulation rationnelle, en l'occurrence 19,15, 18,96. On l'a touché hier. Enfin, hier, on l'a touché le 10 juillet, et puis là, on rebondit, on s'éloigne. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Tendance de long terme haussière, tendance de fond baissière.
l'argent à présent, l'argent libellé en euros a beaucoup souffert, beaucoup plus souffert en fait que l'or lors du dernier épisode baissier, mais là, le rebond est également évident ici, et depuis plus longtemps que l'or. La zone d'accumulation rationnelle c'était 20,6, 20,2, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, mais attention, la tendance de long terme n'est plus haussière puisque on est en dessous de la M200 et la tendance de fond est carrément baissière. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose, la réaction a bien eu lieu. Malheureusement, pour l'instant, on est plus sur la zone d'accumulation rationnelle. Juste le temps de la toucher, c'était le 23 juin, puis on est reparti. Tendance de long terme haussière, tendance de fond baissière, bougie Aiki-Nashi plutôt favorable, puisque vous voyez que c'est sévère. Et puis bon, ça commence à prendre une tournure haussière, puisqu'il n'y a pas de mèche basse sous la bougie. Voilà, ça est terminé de ce tour d'horizon rapide du mercredi. Je vous rappelle que c'est mis à jour le mercredi et le samedi, format long le samedi. N'oubliez pas de vous abonner au format à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les mises à jour. Vous avez également de la lecture en allant visiter mon site et voir ce dont j'ai parlé notamment dans les actualités. C'est une excellente journée. Je vous dis à samedi pour la mise à jour. Et puis si vous avez trouvé un intérêt à ce format, pensez à le liker. C'est bon pour moi. Merci et à samedi pour la mise à jour.